Tu as entendu parler des ETF, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu as entendu parler des ETF, mais tu ne sais pas comment investir en bourse avec des ETF. Reste avec moi dans cette vidéo. Je vais te montrer exactement comment investir en bourse avec des ETF. Nous allons voir qu'est-ce qu'un ETF, quel est son objectif, quel est son fonctionnement, comment bien les choisir, comment bien construire un portefeuille d'ETF équilibré et diversifié qui te donne du rendement. Et enfin, je vais même passer un ordre d'achat sur ma plateforme en ligne Bourse Direct pour te montrer comment il est facile d'investir avec les ETF en bourse. A tout de suite, je reviens juste après ça. Salut YouTube, salut tout le monde. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Papa Investi. Aujourd'hui, on va parler des ETF. Je vais te montrer dans cette vidéo à quel point il est facile pour monsieur tout le monde d'investir en bourse avec les ETF, avec les trackers. C'est leur deuxième petit nom. Et je vais te montrer comment tu peux construire un portefeuille diversifié, équilibré et qui te donne un bon rendement. Donc reste avec moi. Et surtout, je t'invite, comme toujours, à t'abonner à la chaîne si toi aussi tu t'intéresses à l'investissement en bourse sur le long terme. Si toi aussi tu viens de te lancer en bourse ou si tu projettes de le faire. Tu trouveras sur cette chaîne des vidéos qui t'aideront dans cette démarche. Notamment une playlist que j'ai nommée Je me lance en bourse, où tu as juste à regarder les vidéos pour voir quels sont mes choix en stratégie, en courtier et mes raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer en bourse en 2020. Allez, on parle tout de suite des ETF sur mes écrans. À tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite. Première partie de la vidéo, un peu théorique, mais c'est pour expliquer aux personnes vraiment qui n'y connaissent pas grand-chose qu'est-ce qu'un ETF, comment ça fonctionne, son objectif. Je vais mettre aussi des exemples de portefeuille d'ETF. Et après, on passera sur mes écrans sur comment bien choisir ces ETF sur leur site officiel et comment les comparer et surtout comment passer en ordre d'achat, comment acheter un ETF. Je le ferai sur Bourse Direct sur ma plateforme. Donc tout de suite, la partie théorique, on va voir qu'est-ce qu'une définition, enfin en définition, qu'est-ce qu'un ETF. Donc ça veut dire Exchange Trade Fund, donc fonds négocié en bourse, si on traduit de manière très simple. En fait, un ETF, c'est un fonds d'investissement dans lequel vous allez investir de l'argent. Et dedans, en fait, c'est un ensemble d'actions ou d'obligations qui va répliquer finalement le plus fidèlement possible un indice de référence. Je vous donne un exemple très simple. En France, vous avez le CAC 40, qui est un indice composé des 40 entreprises cotées en bourse française. Si vous achetez un ETF CAC 40, il va être composé de la même façon et dans les mêmes proportions que le vrai indice. Et donc du coup, il va reproduire exactement la même performance. Si dans le CAC 40, je prends l'action totale représente 12% du CAC 40, dans votre ETF, vous aurez Total qui représente 12% de votre ETF. Et il va répliquer toutes les lignes comme ça, les 40 lignes, dans les mêmes proportions. Il va acheter les mêmes actions, dans les mêmes proportions, et du coup, vous allez avoir la même performance. L'objectif, c'est de reproduire la performance de l'indice de référence. Encore une fois, si votre CAC 40 il fait 5% sur l'année, l'ETF doit faire 5% sur l'année. Tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle en fait ça un tracker, c'est qu'il suit vraiment, il traque, il suit vraiment son indice de référence. Son fonctionnement, alors il y a plusieurs choses, il y a la méthode de réplication et le versement des dividendes qu'il faut comprendre. La méthode de réplication, c'est une méthode physique et une méthode synthétique. Donc la méthode physique, c'est qu'il va aller, dans votre ETF, il va aller acheter les actions qui composent votre indice de référence. Si je reprends le CAC 40, il va acheter les actions totales, il va acheter les 40 actions dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que vous allez avoir dans votre ETF des actions totales, des actions Sanofi, Airbus, et j'en passe. Donc il va le répliquer de la même façon. Le synthétique, en fait, ça donne plus de liberté finalement à l'émetteur de l'ETF, qui va pouvoir, il n'est pas obligé de répliquer fidèlement à 100% votre indice de référence, il peut aller acheter d'autres valeurs. Mais in fine, son objectif reste le même, c'est de reproduire la même performance que l'indice de référence. Et le versement des dividendes, alors vous avez la capitalisation versus la distribution. Donc c'est simple, la capitalisation, les dividendes, vous ne les touchez pas. Ils sont réinvestis automatiquement. Et la distribution, vous touchez les dividendes. On vous verse des dividendes. Donc vous allez toucher tous les dividendes
de toutes les entreprises qui composent votre ETF, d'un point de vue proportionnel. Deuxième slide, les avantages des ETF. La première chose, c'est que c'est éligible au PEA. Ça, c'est super important parce que le PEA, on le sait, au bout de 5 ans de détention, vous avez une réduction fiscale. Vous êtes plus taxé sur vos plus-values à 30%, mais vous êtes taxé qu'à 17,2%, ce qui représente quand même un sacré gain. Donc c'est très important qu'il soit éligible au PEA, vous restez dans cette niche fiscale. Deuxième avantage, c'est qu'il vous offre une diversification vraiment super bonne. C'est-à-dire qu'un ETF aujourd'hui, on le reprend, vous achetez juste un ETF 440, vous êtes diversifié. Vous avez des actions dans tous les secteurs d'activité. Dans de l'énergie, dans de la distribution, dans de la consommation, dans du service, dans de l'aéronautique, dans de l'automobile, dans de la banque. Donc vous êtes vraiment super bien diversifié. Donc vous n'avez pas besoin d'aller, si on veut multiplier ses achats, vous achetez juste un ETF et vous êtes diversifié. Et pour rappel, la diversification dans une gestion de patrimoine, c'est super important, ça vous protège finalement d'être dépendant d'un seul secteur ou d'une seule action. Troisième avantage, des frais très faibles. Les frais de gestion, c'est important d'avoir des frais faibles parce que comme ça ne va pas nuire à votre performance. Si vous prenez ce qu'on appelle des FCP, ce sont des fonds de placement commun classiques qu'on va trouver en banque, souvent on a des frais de gestion qui sont aux alentours de 2%. Là, sur des ETF, vous allez pouvoir être en dessous de 0,5%, voire même bien souvent en dessous de 0,3% par an. Donc c'est super important, ça vous garantit une performance, enfin ça ne vient pas nuire à votre performance. La performance sur le long terme, les ETF, encore une fois, vous les gardez, enfin ça dépend de votre stratégie, mais moi je vais les garder très longtemps, pour le coup. Je vais me baser sur des ETF qui répliquent des indices boursiers, on le sait. En moyenne, la bourse vous rapporte 7 à 8% par an. Donc du coup, pour le coup, l'ETF va faire la même chose. Et c'est une performance, pour revenir sur la performance sur le long terme, je suis pas sûr que sur des fonds de placement commun, vous puissiez obtenir ce genre de rendement sur le long terme. Je suis pas sûr que votre banquier qui gère peut-être certains de vos investissements vous garantisse une performance comme celle-ci et vous la garantisse sur le long terme. Elle est adaptable à la gestion passive ou active. Finalement, un ETF, c'est comme une action. Vous pouvez l'acheter X fois par jour, la vendre X fois par jour. Vous pouvez l'acheter et la garder jusqu'à temps qu'elle soit toujours éligible sur le marché. Donc ça va s'adapter à la fois finalement, j'allais dire presque à des profils plus actifs type trader, comme à des profils comme le mien qui sont vraiment en mode j'investis sur le long terme, j'achète et je garde. La transparence, parce que vous savez exactement ce qui est dans votre ETF, même si pour les ETF synthétiques, je l'ai dit tout à l'heure, des fois ils vont chercher des valeurs un peu à gauche à droite, mais dans la plupart du temps, vous savez exactement comment est composé votre ETF. Vous avez accès aux marchés mondiaux avec les ETF synthétiques, tout en restant dans le PEA, tout en restant dans la niche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le PEA, dès que vous voulez investir sur des valeurs qui sont hors Europe, vous ne pouvez pas. Il faut un compte titre. Vous voulez acheter du Apple, vous ne pouvez pas le mettre sur votre PEA. Vous voulez acheter du Amazon, vous ne pouvez pas le mettre sur votre PEA. Vous voulez acheter du Alibaba, du AliExpress, du Samsung. Voilà, toutes les valeurs qui sont hors Europe ne peuvent pas être dans votre PEA. Il faut un compte titre. Le compte titre, je le rappelle, il est taxé à 30%, c'est la flat tax. Là, avec des ETF synthétiques, vous allez pouvoir, par exemple, aller chercher un ETF qui est un ETF qui réplique l'indice SP500, par exemple, qui réplique l'indice Nasdaq 100, qui réplique votre indice Dow Jones. Enfin voilà, vous allez avoir accès à des valeurs hors européennes, donc des valeurs étrangères, tout en restant dans la niche fiscale du PEA. Donc vous allez pouvoir profiter finalement de la performance qu'on a à l'étranger, parce qu'il ne faut pas se le cacher, les Américains, ils sont, en termes de performance, en termes de croissance, souvent plus performants que nous, Européens. Donc vous allez avoir accès à cette performance tout en restant dans la niche fiscale du PEA. Donc j'ai envie de dire, c'est double bonus, quoi. Et surtout, après, on revient un petit peu sur la diversification, mais vous avez un choix, mais très très varié des secteurs. Que ce soit alors des secteurs d'activité, que ce soit par rapport à une zone géographique, par rapport à est-ce que vous voulez faire un panier d'actions, d'obligations, vous pouvez tout équilibrer. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, je crois qu'il y a plus de 2 ou 3 000 ETF à l'heure actuelle. Vous voulez de la matière première, vous voulez des cryptos, enfin voilà, vous pouvez même avoir des ETF avec des effets de levier.
Des ETF qui vous permettent de jouer ce qu'on appelle le short, c'est-à-dire la vente à découvert, c'est-à-dire de jouer sur la baisse des marchés. Enfin voilà, vous avez vraiment un très très grand choix. Et, euh, et c'est top pour le coup, parce que ça peut répondre à toutes les stratégies possibles et imaginables, encore une fois. Ça dépend de la vôtre. Et encore une fois, le dernier point, c'est que c'est super facile d'accès, parce que ça s'achète et ça se revend comme une action. Vous allez sur votre courtier en ligne, un ordre d'achat, un ordre de vente, et ça se fait en quelques secondes. Nouvelle slack, c'est évidemment ce qu'il y a des risques, après les avantages et ce qu'il y a des inconvénients. Donc je le répète, comme toute action, c'est finalement un ETF, ça va évoluer, son prix va évoluer à la baisse comme à la hausse. À la hausse comme à la baisse. Donc du coup, bah, si votre ETF bah, baisse beaucoup, vous allez perdre de l'argent. S'il monte, vous allez gagner de l'argent évidemment. Donc à vous de bien choisir vos ETF. Attention alors à deux choses, à l'émetteur et à l'encours. Donc l'émetteur, c'est qu'est-ce qui va finalement émettre l'ETF. Essayez de vous protéger, cherchez des émetteurs qui sont des filiales en tout cas en France, qui sont des filiales de grosses banques. Donc vous avez Amundi, Lixor et BNPP, qui sont attachés à Amundi, je crois que c'est au Crédit Agricole, Lixor à la Société Générale et le dernier BNPP qui est à BNP Paribas. Donc ça vous donne un petit peu quand même de sécurité, le fait de savoir que derrière il y a des gros groupes bancaires français. Et les encours finalement, c'est combien d'argent ils vont gérer par ETF, parce que ça vous donne une idée de finalement des liquidités qu'il y a derrière. Plus il y a d'argent, bah, plus finalement il y a d'investisseurs, plus il y a des achats-ventes de manière régulière, et ça vous donne encore une fois de la sécurité et de la légitimité à votre ETF. Attention aux ETF exotiques ou à ceux de levier, ça je pense c'est pour des investisseurs qui sont vraiment plus aguerris, qui savent ce qu'ils font. Euh, Précipitez pas sur des ETF où la performance est doublée par exemple. Ça peut être dangereux effectivement. Et encore une fois, sachez vraiment dans quoi vous investissez et soyez logique avec votre stratégie. Un ETF peut fermer, moi ça m'est arrivé, j'avais choisi un ETF qui était sur euh, des entreprises européennes, un certain type d'entreprise européenne, il a fermé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont redonné mon argent et je l'ai investi sur un autre ETF. Et évidemment, l'argent qu'ils me redonnent, bah, ça dépend de la valeur de l'ETF au moment où il ferme. Si la valeur entre-temps, entre le moment où vous avez acheté et au moment où il ferme, bah, elle a monté, vous avez gagné de l'argent. Bah, si elle est descendue, la valeur, vous avez perdu de l'argent. Voilà pour les risques. Comment bien choisir un ETF? Quels vont être les critères de sélection? Ça, c'est super important. Le premier critère, c'est l'émetteur. J'en ai parlé juste avant. Donc, choisissez des émetteurs qui sont connus, hein, parce que, là, encore une fois, on veut investir sur quelque chose qui est plutôt safe. Donc, vous avez des émetteurs qui sont adossés à une banque. Ce sont des filiales, simplement, des grosses banques. Donc, Lixor, filiale de la Société Générale, Amundi, du Crédit Agricole et BNPP de BNP Paribas. L'encours, bah, combien d'argent gère cet ETF? Plus il y aura d'argent, et mieux c'est. Parce que, encore une fois, il y a plus de liquidité derrière, il y a plus d'achats-reventes tous les jours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si un jour vous voulez acheter, trouver bah, un vendeur en face, hein, et si vous voulez vendre, trouver un acheteur. Forcément, ça lui donne encore plus de légitimité et de crédibilité. Les frais de gestion, ce que je disais tout à l'heure, si vous avez deux ETF qui répliquent le même indice, grosso modo, essayez de trouver bah, celui qui a le moins de frais de gestion, parce que bah, qui dit moins de frais de gestion dit meilleure performance. Le tracking erreur et les tracking différence, alors on a l'impression que c'est des termes un peu compliqués, mais pas du tout. En fait, l'objectif d'un ETF, c'est de répliquer son indice de référence. Donc le tracking error et le tracking différence, on va mesurer finalement sa qualité de tracking. Si le CAC 40 fait 5% sur l'année, mais que votre ETF a fait que 1%, il y a un tracking error qui va être de 4%. Il faut faire attention, c'est important. Donc bien suivre ce tracking error. Et la tracking différence, c'est la même chose, mais sur le long terme. C'est-à-dire que si sur 10 ans, votre CAC 40, il a fait 25%, mais votre ETF, finalement, sur 10 ans, il a fait 10%, bon, finalement, c'est qu'il ne le traque pas si bien que ça. Donc voilà, faites bien attention à ces deux valeurs-là, mais on va le voir sur tous les sites des ETF. Ils vous présentent ces deux chiffres-là. Évidemment, bah, toujours choisir, il y a plein de documents PDF pour savoir comment est composé l'ETF. Euh, Lisez-les parce qu'encore une fois, sachez dans quoi vous investissez. Et un dernier critère que j'ai mis, c'était combien il coûte. C'est vrai que là, ça va dépendre de votre capital.
Parce qu'au final, à émetteur identique, enfin pas émetteur identique, mais à ETF similaire, je prends l'exemple de l'ETF World. Vous en avez un chez Amundi et un chez Lixor. Chez Amundi, à l'heure actuelle, il doit coûter entre 280 et 300 euros un ETF, et chez Lixor, il doit coûter peut-être 15 euros. Donc, encore une fois, la performance sera la même, donc c'est proportionnel, mais ça coûte pas la même chose. Donc, si vous faites des petits versements tous les mois, il est plus facile d'acheter un ETF Lixor qu'un d'acheter un ETF Amundi. Et quelques sites de référence, sites utiles. Vous avez le site Morningstar et Just ETF qui sont là vraiment en type site de comparatif finalement. Boursorama aussi, pareil, ça compare. C'est pas mal pour chercher finalement, pour se faire un petit benchmark très rapide. Et après, vous avez Lixor, Amundi et BNPP qui là sont là alors, les sites officiels des ETF, ou sur lesquels vous pouvez très facilement trouver toutes les caractéristiques des ETF. On le verra juste après. Et enfin, une dernière slide, je voulais voilà, vous montrer quelques exemples de portefeuilles. Il y a vraiment beaucoup, il y a tellement d'ETF que vous pouvez vraiment construire le portefeuille que vous voulez. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, il faut que ce portefeuille d'ETF réponde à votre stratégie. Et à vous de bien choisir justement cette répartition si vous mettez plusieurs ETF pour répondre à votre objectif et à votre stratégie. On peut, sur Internet, vous trouverez souvent ce qu'on appelle l'idée de portefeuille permanent all weather. C'est un portefeuille qui, en fait, qui dans le temps va performer entre 5 et 10% tous les ans, mais qui est un portefeuille qui va vous donner finalement toujours du rendement, peu importe la situation économique dans laquelle on se trouve, qu'on soit en crack, qu'on soit en croissance. C'est des portefeuilles qui sont équilibrés et qui vont être équilibrés avec de l'action, des obligations, des matières premières et du cash. Donc en fait, vous allez le portefeuille permanent, je crois que c'est 25% dans chaque. Donc 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% en matières premières et 25% en cash. Et le all weather, c'est différent. Je vais essayer de vous mettre une image tout de suite. Je crois que je les avais. Voilà, ça c'est le all weather, s'il veut bien s'afficher. Voilà, c'est un célèbre investisseur qui, qui- qui a fait ce portefeuille. Et voilà, on voit très bien que, en fait, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Mais lui, son portefeuille All Weather, il est composé à 30% d'actions, 40% d'obligations d'État à long terme, 15% d'obligations d'État à moyen terme, 7,5% de matières premières, 7,5% d'or. Et ça, c'est pareil, vous pouvez le faire avec des ETF. Et c'est un portefeuille qui, encore une fois, va résister à toutes les crises, qui va résister à toutes les périodes différentes qu'on peut connaître finalement dans notre société. Donc vous pouvez tout à fait reproduire ce type de portefeuille permanent all weather. Ensuite, vous pouvez avoir un portefeuille équilibré, où on le sait, dans le monde financier, finalement, on a les actions et les obligations qui agissent un peu de manière inverse. Quand les actions montent, les obligations descendent et inversement. Et vous pouvez même rajouter, parce qu'on sait que souvent, dans la diversification de patrimoine, d'épargne, on essaye d'aller chercher un peu de ce qu'on appelle de l'immobilier. Donc voilà, vous pouvez faire un mix actions, obligations, immobilier, si vous voulez un portefeuille équilibré. C'est un exemple, hein, il y en existe plein d'autres, encore une fois, il y a tellement de d'ETF qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi, un dernier exemple, ça va être un portefeuille 100% actions, mais pour le coup qui va être diversifié. Moi, c'est ma stratégie, c'est-à-dire que j'ai décidé d'avoir un portefeuille qui est 100% actions, parce que ça correspond à ma stratégie. Euh, et là, on va aller chercher des ETF. Alors, l'exemple classique, c'est un ETF monde et un ETF pays émergent. Donc ça veut dire que dans l'ETF Monde, vous allez retrouver les plus grosses entreprises mondiales. Et il s'avère que bah, ça reflète complètement la situation économique à l'heure actuelle. Les plus grosses entreprises mondiales sont majoritairement américaines. Donc, vous allez avoir du Apple, vous allez avoir du Microsoft, vous allez avoir du Amazon, etc., etc. Donc cet ETF Monde, finalement, il est quand même assez dépendant, je crois, à plus de quasiment à 60-70% des États-Unis. Et donc, du coup, pour compenser avec ça, je mets un ETF pays émergents, qui sont les nouveaux pays avec des croissances assez exceptionnelles, type les pays asiatiques, les pays Amérique du Sud, ce qui fait que finalement, j'arrive à équilibrer et à avoir un portefeuille qui est complètement diversifié d'un point de vue géographique, d'un point de vue secteur, parce que là-dedans, je vais avoir tous les secteurs aussi qui sont représentés.
Euh, donc voilà, ça sera plutôt ma stratégie à moi. Moi, je vais mettre, j'investis en bourse uniquement dans de l'action, donc sur des ETF qui vont répliquer de l'indice ou qui vont répliquer un panier d'actions. Euh, et l'idée, c'est d'être diversifié par rapport à la géographie et par rapport aux différents secteurs. Donc voilà, on va se retrouver, on va tout de suite sur mes écrans. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vous parlais de sites utiles. Je vais vous montrer comment aller trouver vos petits ETF. On enchaîne avec la deuxième partie de la vidéo, où je vais vous montrer comment je fais tout simplement mon benchmark d'ETF en ligne. Quel site j'utilise pour les trouver, et puis après, comment je les compare les uns avec les autres. Moi, le site que j'aime bien, il n'y en a pas beaucoup, mais un que j'aime bien, c'est Boursorama. Vous allez dans l'onglet Bourse en haut à gauche. Là, dans le menu, sur fond bleu, Tracker ETF, en principe, voilà, il y a un menu déroulant, vous cliquez sur Palmarès. Là, on va arriver sur une page où vous allez pouvoir mettre vos critères. Du coup, je vais laisser comme ça pour que vous voyez. Premier critère, éligible au PEA. Pour moi, c'est important. Niche fiscale PEA. Classe d'actifs, moi, comme je l'ai dit, je veux un portefeuille 100% d'action, donc je vais prendre de l'action, mais vous voyez que vous avez d'autres choix. Et ce que je vais faire, c'est que je veux un ETF World, comme je l'ai dit dans mon exemple de portefeuille, donc je vais aller choisir. Alors, vous voyez que vous avez la liste de tous les pays, de toutes les régions. Si vous voulez vraiment focus quelque chose, encore une fois, comme je vous dis, il y a des ETF pour tout. C'est assez fou. Donc, moi, ça doit être Monde, Action Monde peut-être. Action internationale, ça me paraît bien. Non, non. Grande cap mixte. Vas-y, grande cap mixte. Rechercher. Voilà. Donc, il me met 3 ETF. 3 ETF. Bon, je sais déjà, en fait, que c'est le Amundi ETF MSCI World et le Lixor MSCI World PEA. C'est ces deux-là que je vais comparer. Du coup, lequel prendre entre celui d'Amundi et celui de Lixor? On voit tout de suite que là, on voit qu'il y en a un qui est coté à 295 € et celui-là à 17,86 €. Donc déjà, c'est pas du tout le même prix. Pourtant, dedans, on va retrouver la même répartition d'actions. Ça va être le même panier, quoi. Donc, à voir. Donc du coup, on va aller sur le site d'Amundi, et puis après, on ira sur le site de Lixor. Amundi, vous arrivez là. Vous mettez produit. Produit. Et là, on arrive sur une page, voilà, où vous allez mettre vos critères, en fait, tout simplement pour choisir vos ETF. Donc là, on recommence. Moi, c'est action. Hop. Ici, on a quoi? Pays, région, ETF responsable, émergent, global. Alors, est-ce que ça va être dans pays ou est-ce que ça va être dans région, voire même dans global? Je ne sais pas, on va voir. Est-ce que j'ai éligible au PEA? Oui. Là, j'ai éligible au PEA et je veux que ce soit en euros. Parce que sinon, si vous mettez en dollars, après, avec le change et tout, c'est un peu compliqué. Et je vais me mettre en global, je vais voir. Voilà. Bah, il me dit que il a trouvé le Amundi MSCI World UCIT ETF Euro C. C'est exactement celui-là. Le Amundi ETF MSCI World. Donc je clique dessus tout simplement. On va arriver sur la fiche produit de l'ETF où il va tout nous décrire. La première chose, il va nous dire qu'il cote à 301 €. Donc c'est différent de la valeur qu'elle a, mais souvent les sites, ils ont pas les données en temps réel. Donc il y en a qui les ont plus ou moins en avance que d'autres. Il y en a qui les ont la journée, il y en a qui les ont en live. Donc vous inquiétez pas. Il me dit qu'il gère ActiveNet. Donc là, 301 €, c'est la valeur d'un ETF. Vous voulez en acheter un ETF, il va vous coûter 301 €. ActiveNet, c'est en cours. Donc c'était le critère en cours. Je vous disais, c'est important qu'il gère beaucoup d'argent, qu'il y ait beaucoup de liquidité. Là, il y a 1123 millions d'euros, si je lis bien le chiffre. Mais ça a l'air balèze. Il y a des euros, donc la devise est en euros. Et les frais courants, donc je vous disais tout à l'heure, là on est à 0,38% de frais. C'est pas trop mal. En dessous de 0,3 je préfère, mais là sur un World, je sais pas si on peut trouver si bas. Là il vous dit en deux lignes ce que c'est, donc il vous dit que l'ETF Amundi World a pour objectif de répliquer au plus près l'évolution de l'indice MSCI World. Donc ça c'est son indice de référence, le MSCI World. Donc il va vraiment copier cet indice-là, à la hausse comme à la baisse. À la hausse comme à la baisse, pardon. Cet ETF permet une exposition à près de 1700 valeurs. C'est ce que je vous disais. La beauté d'un ETF, c'est que vous êtes diversifié, mais complètement.
C'est-à-dire que là, vous avez 1700 valeurs mondiales. Elles ne sont pas dans un seul secteur d'activité, elles vont dans tous les secteurs d'activité. Là, pour le coup, vous êtes vraiment diversifié en termes de secteur. Là, ce qui est sympa à voir, c'est qu'il vous met le top 10 dans le panier d'actions finalement que compose l'ETF. Il vous met le top 10 des plus grosses actions. Donc on voit qu'en fait, c'est Apple qui représente 4,41%. Après, on a du Microsoft, 3,33%. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. L'activité mondiale, elle est dominée par la puissance américaine, par la puissance des entreprises américaines comme Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. Donc quand on prend un ETF World qui va prendre les plus grosses capitalisations mondiales, on va retrouver en majorité des entreprises américaines. Donc c'est logique de trouver Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, les deux Alphabet, là c'est Google, qui sont les plus représentés dans cet ETF-là. Là, à droite, vous avez un graphique qui vous montre la répartition par secteur. Donc, on voit que la technologie de l'info, donc c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est secteur technologique. Donc, c'est encore une fois, c'est du Apple, c'est du Microsoft, du Amazon, Facebook, Google et compagnie. Donc, on a 22% du panier de cet ETF qui est dans le secteur de la technologie et de l'information. 13% dans la santé, on va avoir 12% quasiment en finance, dans la conso, l'industrie, bref, on voit qu'on est quand même assez bien réparti en termes de secteur. Et là, vous avez la répartition géographique. Donc là, encore une fois, c'est pas une surprise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se retrouve à 66% une dominance des États-Unis. Ça veut dire que 2 tiers du panier est dépendant des États-Unis. C'était pour ça que tout à l'heure, je vous disais que moi, j'aime bien mettre un ETF pays émergent pour aller chercher la croissance et des entreprises qui sont dans le reste du monde, c'est-à-dire en Asie, dans les pays d'Amérique du Sud, tout ce qu'on appelle pays émergents finalement qui ne seront pas dans ce panier-là. Parce que là, effectivement, on voit, on voit pardon, qu'il y a États-Unis, Japon, Royaume-Uni, France, Suisse, Canada, Allemagne, Australie, Chine, Pays-Bas, pardon, Suède, Hong Kong. Donc où est la Chine? Où est tout ce qui est Corée? Où est tout ce qui est Amérique du Sud, Brésil, Argentine, tout ce que vous voulez. Donc là, pour le coup, si on veut vraiment être diversifié, avec le TF World, c'est pas mal de mettre un ETF pays émergent. On va continuer. Là, on retrouve des petites informations clés. Le type de réplication, ce que je vous disais, synthétique. À partir du moment où vous allez investir sur des valeurs hors UE, vous êtes sur du synthétique. Il vous dit qu'il est éligible au PEA, on l'avait vu. Que la devise c'est de l'euro, on retrouve les frais, donc là c'est vraiment une fiche classique. Ah, là c'est intéressant, c'est un des critères dont je vous disais qu'il faut prendre en considération, c'était le tracking error et la tracking différence, où en fait on le voit pas, mais il y a deux courbes, une bleue et une orange. La orange c'est le TF, et la bleue c'est l'indice de référence. Comme vous pouvez le voir, elles sont quasiment collées. Alors on va zoomer, parce que là c'est depuis 2011, donc on voit que depuis 2011, quelqu'un qui a investi sur cette ETF en 2011, il valait 100 euros. Et là, il en vaut 275. Donc, il a fait 2,75 fois son investissement. Ce qui est plutôt pas mal en 10 ans. Euh, donc, on peut zoomer et rezoomer. Et en fait, effectivement, on voit qu'il le suit très bien, quoi. Et même parfois, il est peut-être un peu au-dessus, mais il le suit vraiment très très bien. En principe, ils mettent un tableau, voilà. Ils vous mettent un tableau où on voit effectivement là à fond, donc c'est l'ETF, indice de référence, c'est l'indice de référence, et l'écart. Donc en fait, la performance sur un an, 1,75 pour 1,72, 19,50 pour 19,76, 20,72 pour 21, 39,16 pour 39,68, 43,6 pour 44. Voilà. Donc on voit qu'il arrive, franchement, honnêtement, plutôt bien à traquer son indice. Et vous pouvez même l'avoir également ici, où on voit le tracking error également, où on voit que entre 1, 3 et 5 ans, voilà, c'est quand même très 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 satisfaisant, c'est pas déconnant quoi, ça nous rassure. Et là encore une fois, on le voit que sur 10 ans, on a le fond et l'indice de référence avec l'écart, et on voit que l'écart à chaque fois il est là il a même été positif, c'est-à-dire que l'indice avait fait mieux. Enfin, l'ETF avait fait mieux que l'indice, pardon. Et on voit, il est très très proche, quoi. Donc là, encore une fois, ça nous donne une bonne information sur la qualité du tracking. Et là, on va retomber exactement sur
sur ce qu'on avait vu au départ. Donc là, voilà, on a quand même pas mal d'infos. On a son prix, l'encours, les frais, la devise, la répartition géographique par secteur. On a la liste, si on veut, vous voulez avoir la liste totale, vous cliquez là. Ça vous télécharge un format Excel. Vous avez les 1700 valeurs, parce qu'il y a 1700 valeurs. Vous allez retrouver 1700 valeurs dans votre fichier Excel. Donc vous pouvez vraiment avoir tout. Si vous voulez de la documentation, dans des documents PDF, vous cliquez là et vous les avez tous. Cliquez, donc documents d'information, prospectus, rapport annuel, vous pouvez tous les télécharger. Donc franchement, la page est super bien faite, on retrouve tout. Maintenant, du coup, on va aller chez Lixor. Juste là, vous mettez trouver un ETF. L'idée, c'est de trouver le même finalement, le pendant, pour pouvoir les comparer. Donc on sait que c'est en action. Nous, on veut un monde. Donc là, vous avez des critères, hein, vous voyez. Donc moi, je veux déjà PEA. Voilà, j'ai PEA là. Je clique sur PEA. Je clique sur monde. Et on voit plus qu'il n'y a plus que 3. Et nous, c'était quoi le Lixor MSC World PEA. Alors Lixor PEA MSC World, ça va être celui-là. Pays émergent, donc non, c'est pas celui-là. Et là, eau. Donc voilà, c'est vraiment un ETF qui est concentré sur l'univers de l'eau. Donc non, c'était celui-là. Donc du coup, nous. Donc on va cliquer dessus. Et là, pareil, on va voir la fiche produit. Très rapidement, on va la parcourir, on va la comparer avec la Mundi. Donc on voit qu'elle est bien cotée à 17,80 € au lieu de 300 ici. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un écart. Ça dépend encore une fois de votre portefeuille, de la taille de votre portefeuille. Là, on voit qu'en encours, par contre, on est à 49,3 millions, alors que là, on était à 1123 millions. Donc là, il y a une sacrée différence en faveur de Damundi. Encore une fois, plus il y a d'argent, plus c'est rassurant. Les taux, ils sont à 0,45, alors que là, on était à 0,38. Alors la différence peut paraître faible, 0,07. Mais en fait, si vous gardez votre produit pendant 30 ans, bah vous faites 30 fois 0,07, vous allez voir, c'est pas si faible que ça au final. Ça fait une vraie différence. Et en plus, la différence sera encore plus choquante si vous avez des gros capitaux. Et la politique de distribution, capitalisation, on est aussi sur du capitalisation. On le voit dans la norme avec le C. Et on l'a vu aussi tout à l'heure. Bon, on sait que c'est un synthétique. Je sais plus où on l'a vu, mais on l'avait vu tout à l'heure, c'était en capitalisation. Pour le coup, c'est pareil. Et donc là, c'est pareil, vous avez le menu là, un menu. Et l'idée, c'est de. Bah, là, vous avez d'autres infos, mais c'est les mêmes, hein. On vient de voir qu'effectivement, statut éligible au PEA. C'est mis là. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? La devise en euros, capitalisation, que ça appartient au groupe Société Générale. Voilà, vous avez plein d'infos. Et moi, j'aime bien regarder informations sur l'indice. Donc là, on va retrouver un peu pareil, le top 10. Alors, à quelque chose près, vous allez voir que c'est pareil. Apple, Microsoft, Amazon. Apple, Microsoft, Amazon. Donc, on retrouve les mêmes. Là, on était à 4,41, 3,33. Là, on est à 4,46, 3,39. Donc, en fait, c'est vraiment fait et constitué de la même chose. On est vraiment sur deux ETF qui sont identiques. Il faut encore une fois juste les comparer. Et pour le moment, on a vu qu'en termes d'encours et de frais, je préférais, pour ma part, aller chez Amundi. Et là, vous allez voir la répartition de l'indice. Donc, on voit la technologie de l'information qui était à 21,9. Ici, on était, il faut se mettre là en secteur, à 22,03. Donc, c'est kiff-kiff. La santé à 13,6. La santé à 13,5. Donc, on est vraiment sur deux produits vraiment similaires à quelque chose près. Là, en termes de répartition géographique, il me met 65,95 aux États-Unis. Là, on va se remettre en géographique, à 66,17. Donc, 8 le Japon. Et là, je suis à combien? 7,89, 7,90 le Japon. Donc, on est vraiment sur des choses complètes, enfin, vraiment très très proches. Euh, on va essayer d'aller checker son tracking erreur et son tracking différence. Alors, peut-être dans la performance plutôt. Ouais, ça a l'air d'y ressembler. On a. Donc, cet ETF lui existe depuis 2014, alors que Sudamundi, on l'a vu, c'était 2011. Donc voilà, il faut faire ce petit jeu de comparaison, hein. Ouais, 2010 même, 2010, ouais. Faire ce petit jeu de comparaison, vous prenez votre temps et vous comparez. On a vu que de toute façon, le panier est le même, la répartition du panier d'un point de vue géographique et sectoriel est la même. Après, quelles sont les autres différences? Bah, les frais, comme on a vu, c'est important, je trouve. Et là, la performance. euh, alors, au bout de 5 ans, alors est-ce que ça va être les mêmes choses? Alors, est-ce qu'ils prennent les mêmes choses? On va voir. Au bout de 5 ans, il me dit que mon fonds fait 43,67. Et là, mon Lixor fait 43,52. Ouais, donc on est bien sur les mêmes choses. Donc encore une fois, la performance est très proche, hein. Là, on est sur vraiment une différence infime. Donc à voir si. Là, allez.
Et puis on le voit, l'écart là, il est quasiment. C'est kiff-kiff l'écart, hein. Donc là, alors, mais carrément les 6 derniers mois, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 3 ans, 5 ans, totalité. Donc on voit depuis qu'il existe. Donc lui, c'était 2014, donc ça fait maintenant 6 ans. L'indice, ça fait 80% de gains et l'ETF a fait 79. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt aussi de bonne qualité en termes de tracking, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée. Si tout à l'heure je vous parlais également d'aller trouver un ETF pays émergent, on fait exactement la même démarche. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre, au lieu de vous mettre dans monde, il y a peut-être pays émergent. Bah, marché émergent, c'est même là, j'avais pas vu. Émergent, PEA. euh, et on va aller chercher le Lixor PEA. Alors vous en avez plusieurs. On veut pas la Grèce, on veut pas l'Asie du Pacifique, on veut les pays émergents, donc ça va être celui-là, parce que là il y a Russie, Chine, Afrique. Donc pays émergents, c'est celui-là. Ouais, on va le chercher, juste pour vous montrer l'exemple, hein. Je vais pas refaire toute la démarche, parce que je pense que vous l'avez compris. Mais là, voilà, je prends un ETF pays émergent, et j'aurai le même raisonnement et la même logique de comparaison si vous vouliez comparer un ETF CAC chez Lixor avec un ETF CAC chez Amundi, un ETF SP500 chez les deux, enfin, etc., etc. Je vais recharger ma page parce qu'il trouve pas la... Voilà, donc là on est sur le Lixor ETF pays émergent, éligible au PEA, et c'est clairement écrit dessus. Le nom souvent vous dit beaucoup de choses, hein. Lixor ça va être l'émetteur, PEA éligible au PEA, émergent ça va être la zone, MSCI Emerging Market, donc ça va être l'indice de référence. UCITS c'est une norme de sécurité, de sécurité européenne. C'est un ETF, et CAPI c'est capitalisation. Donc on voit par contre qu'il cote à 14,73 €, qu'il a que 19 millions d'euros en encours, c'est pas non plus fou, qu'il a un taux à 0,55 de frais, et capitalisation, c'est sa politique de distribution des dividendes, donc il est réinvesti. Donc là c'est pareil, vous refaites la même démarche, information sur l'indice, et vous allez voir que ce coup-ci, vous avez du Alibaba, vous allez avoir du Samsung, vous allez avoir voilà, des entreprises chinoises, là il y a du Taïwan et il y a du Hong Kong, euh, voilà, des entreprises qui font partie des pays émergents. Vous allez avoir la répartition sectorielle, encore une fois, la biens de consommation, technologie de l'information. Et là, voilà, ce que je vous disais, vous avez à 42%, 41% en Chine, 12 en Taïwan, Corée du Sud, Inde, Brésil. Voilà, ça vous permet d'en savoir plus. L'idée, c'est exactement la même, de le comparer à un Amundi. Allez, je vais faire l'exercice pour l'Amundi. On va revenir. Si je devais prendre un pays émergent, c'est Amundi. Donc, je voudrais un action. Je voudrais émergent, ça va être celui-là. Moi, je veux qu'il soit éligible au PEA et en euros. Donc là, il y en a 4. On va regarder. ETF pays latin, Amérique latine, non. PEA MSCI Emerging, Asie, non. ETF Emerging Markets, c'était ça. Voilà, et là, c'est la Chine, donc c'était celui-là. Donc, on va le comparer. Donc là, tout de suite, je vois qu'il code 20 €. Donc celui-là, il coûtait 14 €. Donc on est kiff-kiff. Il a 228 millions d'euros de gérés contre 19 millions. Donc là, on est sur un ETF chez Amundi, encore une fois, qui a plus d'actifs, plus de liquidités, devises euros. Il y a des frais courants à 0,20, alors que là, on est à 0,55. Déjà là, ça fait mal, quoi. Ça blesse. Si je regarde la répartition, Alibaba, hein, on va être sur Alibaba à 8,9, à 8,9%. Ici, on est sur Alibaba à 8,27. Après, on a Tencent, Taïwan, Samsung. C'est le même panier, quoi. Tencent, Taïwan, Samsung. Donc, c'est le même panier. On va être réparti, pareil, conso, technologie, géographique, avec 41% de la Chine. Je crois que c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. La Chine, elle était à 41% ici. Donc, voilà, on est vraiment sur les deux mêmes produits, encore une fois. Donc, pour le coup, je pense que je pencherai une nouvelle fois pour le produit de chez Amundi. Parce que les frais là, pour le coup, sont vraiment. Il y a une trop grosse différence, quoi. Vous imaginez, vous avez du 0,2 là, alors que là, vous êtes du 0,55. Ça vous fait 0,3 de différence, c'est énorme sur le long terme. Euh, donc voilà. Et maintenant, comment on fait pour passer un ordre? Enfin, comment on fait pour acheter un ETF? On va le voir tout de suite. Comme promis, on se retrouve sur mon courtier en ligne, Bourse Direct. Je vous montre comment on achète un ETF. Vous allez voir, ça prend 1 minute. Vous avez une barre de recherche où on peut mettre une valeur usine ou une valeur mémo.
on retourne sur la page produit de notre ETF, qui est là pour le coup, pour l'exemple, l'ETF pays émergent. Donc là, on voit tout de suite code ISIN, code mémo. Donc pour l'exemple, je vais prendre la valeur du code ISIN. Je vais faire juste un copier-coller dans la barre de recherche. Bourse Direct trouve un instrument avec le bon code mémo, PAEEM. On voit bien que c'est le même qu'ici, PAEEM. C'est rassurant, on est bien sur le même produit. C'est un produit qui s'appelle Amundi, on est chez Amundi, éligible au PEA, MSCI et EM pour Emerging Market. EM, Emerging Market. Donc il trouve le produit, on clique dessus, on a la page produit de l'ETF, avec le bloc pour passer un ordre qui s'ouvre, voilà. On a quelques infos qui nous rassurent encore une fois, le nom du produit, on voit qu'en bleu, c'est un tracker, et qu'il est éligible au PEA. C'est exactement ce qu'on veut, je le savais déjà, mais c'est rassurant encore une fois. On a le prix à l'heure actuelle, en live, 20 € et 362 centimes. Sur la journée, il a fait plus 1,07%. Il ne vous reste plus qu'à passer votre ordre. Vous sélectionnez votre compte, prenez votre PEA, achat. Là, vous dites jusqu'à quand votre ordre est valable. Donc, est-ce que c'est un ordre que vous voulez qu'il soit valable sur la journée, jusqu'à la fin de l'année? Vous pouvez même choisir une date. On peut se dire, ok, moi je veux que mon ordre soit valable jusqu'à vendredi soir. On sait que les marchés sont fermés le week-end, donc jusqu'à vendredi soir. Je veux en acheter 10 à un cours limité que je vais déterminer. On est, on va dire, sur une phase baissière en ce moment. Je dis, ok, si l'ETF arrive à 18 €, j'en achète 10. Ça vous fait une valeur de 180 €. Vous cliquez sur valider mon ordre. L'ordre est enregistré et si l'ETF arrive à une valeur de 18 €, votre ordre sera déclenché. Après, vous voulez l'acheter au prix du marché à l'heure actuelle, vous voulez l'acheter tout de suite. Ici, au lieu de mettre à cours limité, vous mettez au marché. Vous cliquez sur valider mon ordre et dans la seconde, vous avez vos 10 ETF. Voilà. C'était aussi simple que ça. Ça met 1 minute. C'est aussi simple que d'acheter une action. Donc voilà, j'espère que maintenant tu seras un petit peu plus à l'aise avec l'univers ETF. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, t'aura un petit peu aidé à comprendre comment un ETF fonctionne, quel est son objectif, comment tu peux les comparer, comment tu peux bien les choisir et comment tu peux acheter un ETF sur un courtier en ligne. Donc si je t'ai aidé à travers cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, pose-moi toutes tes questions sur les ETF. Dis-moi si toi aussi, tu as décidé d'investir avec les ETF. D'ailleurs, je mets un lien juste au-dessus qui renvoie vers ma vidéo qui est ma stratégie long terme dans lesquelles j'utilise des ETF. Donc je t'invite à aller la voir si tu veux plus d'informations encore. Et je t'invite, comme toujours, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos de la chaîne Papa Investi. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très vite, c'était Papa Investi. Bye bye.